Ok, alors avant que l'on regarde la vidéo, je rigole, je suis horrible. Gardez en tête une chose très importante. C'est-à-dire que ça, c'est votre pognon. Ça, c'est votre pognon. Souvent, on me dit, ouais, mais Nico, t'es un traître, t'es parti de France, etc. Ouais, si tu veux, mais qu'est-ce que tu fais de plus que moi, quoi? Et puis surtout, moi, mon pognon, en fait, n'est pas volé par l'État français pour qu'il le redistribue à France Inter. Voilà. Moi, je ne participe pas, d'un point de vue monétaire, à mon propre remplacement. Moi, mon pognon ne sert pas à payer des chroniques catastrophiques à France Inter. Donc vraiment, c'est très important. Gardez ça en tête. Ça, c'est votre pognon. Ok. Toi, tu te lèves à 5 heures du sbar, ou tu vas travailler la nuit, ou tu as des horaires entre guillemets classiques, mais tu fais un travail horrible pour que l'État français te vole, parce que c'est du vol, hein. Je rappelle que j'habite au Vietnam. C'est très important. J'habite au Vietnam, pays communiste, hein. Je suis moins taxé qu'en France. Mais t'inquiète, hein, c'est pas le communisme en France. Non, non, c'est la redistribution. Oui, c'est le communisme. C'est la redistribution. Alors, à 21 ans, Almighty Versa, déjà ça envoie, s'est imposé comme une figure montante. Le mec, il est en... Ça grimpe, quoi. De la scène musicale actuelle, au micro de Daphné Burki. Il interprète son morceau Péripéties. Pour en savoir plus, écoutez Nouvelle Tête sur France Inter. Non, merci, ça ira. Donc vraiment, premier degré, hein. Accroche-toi, hein. Parce que ça, c'est grâce à toi. Allez, c'est parti. Le beat est vide, si je smoke, je fly. Le PDVise. Monte le son. Ah. Artiste, auteur, compositeur, interprète. Et bah merci, hein, c'est vrai qu'il fallait peut-être pas passer la main. Bref, je suis désolé, on continue. T'es mon bijou plus que pour la night. J'suis béni mais les péripéties de l'amour. Le beat est vide, genre si je smoke, je fly. T'es mon bijou plus que pour la night. J'suis béni mais les péripéties, tu l'amour. Pour la vie, je suis fort naïf, oh baby, donne le go. Pour la vie, genre pour la vie, je suis fort naïf, oh non. Pas surpris, j'ai tout compris, tu possèdes mon esprit. T'es beaucoup plus pretty on me. T'es beaucoup plus pretty on me. Oh la vache. C'est Ils vont mon crever. bijou plus que pour la night. Oh la Je suis vache. venu mais les péripéties, tu l'amour. Yeah. Le beat est vide, genre si je smoke, je fly. T'es mon bijou plus que pour. Pourquoi t'as une guitare si t'en joues pas? Plus que pour la night. Oh là là. Péripéties, tu l'amour. Est-ce que t'as déjà cru... Ah la vache. Oh la vache. Est-ce que... Pardon. Pardon. Ah, attends, je fais quand même une vidéo, faut que je m'en remette. Je vais pas la réécouter une seconde fois. C'est pas la peine, je pense qu'on a tous très bien compris.
T'es mon bijou. Je fume, je fly. Voilà. Bon. Un petit peu de sérieux. Factuellement, je pense. D'un point de vue musical, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Assez ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je n'écoute pas spécialement le genre musical, si c'est bon, s'il y a de la qualité, je peux dire oui, effectivement, c'est pas ce que j'aime. Je vais pas m'envoyer tout l'album, mais il y a quelque chose. Ok, c'est pas fou. Je pense que c'est pas fou. La voix, c'est pas top. Les paroles, c'est catastrophique. Mais ça, c'est pas grave en fait. C'est-à-dire que à l'heure d'Internet, là, depuis plus de 20 ans, des personnes ont le droit de poster leurs vidéos sur différents réseaux sociaux. Donc ça a été Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être SoundCloud. Alors SoundCloud, ça en a un petit peu perdu, mais il y a une grosse période SoundCloud vers 2015 qui était très intéressante, où vraiment les mecs, il y a des artistes qui ont émergé sur SoundCloud, alors surtout au niveau du rap, effectivement. Et c'était très intéressant parce que les mecs, ils avaient que dalle, ils postaient ça sur la plateforme, ils ont percé ou pas, tu vois. Euh, Ça, c'est vraiment pas bon. D'un point de vue musical, il n'y a rien du tout, c'est très mauvais. Je pèse mes mots, c'est très mauvais. Euh, Là où il y a problème, en fait, c'est-à-dire que, alors, il a totalement le droit de partager ses sons, etc. Moi, je remets pas ça en question, en fait. Tu veux t'exprimer, t'as des choses à dire, plus ou moins, mais bref, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose que t'as envie de partager, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi ça passe sur France Inter? En fait, elle est là la question. C'est pourquoi tu passes sur France Inter? Pourquoi ça c'est votre... Enfin, pourquoi c'est le pognon des Français, en fait? Est-ce que les Français, ils ont envie d'entendre ça? Tu chantes pas bien, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Après, moi je connais pas le gars, je remets pas sa personne en question. Moi je juge d'un point de vue artistique, alors ça vaut ce que ça vaut. Peut-être que parmi les gens qui vont voir cette vidéo, vous allez vous dire, mais Nico, tu racontes n'importe quoi, c'est pas mal, etc. Peut-être que c'est moi qui passe à côté, en fait. Mais est-ce que France Inter, donc encore une fois, payé par l'impôt des Français, est-ce que vraiment, je sais pas, est-ce que vous avez envie d'entendre ça? Je comprends pas. C'est imposé comme une figure montante de la scène musicale actuelle, je sais pas. Je sais pas. Après, il y en a plein, hein. Des gens qui tentent, qui veulent percer dans la musique. Alors déjà, c'est pas du rap. Déjà, c'est pas du rap. Je trouve que l'impact du rap sur la jeunesse française est catastrophique. Euh, donc au moins, c'est pas du rap, mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Après, je veux bien entendre qu'on a tous nos délires un peu... Enfin, sur le son, voilà. Il y a des choses que j'aime bien et que d'autres ne vont pas aimer. Moi, je sais que j'aime beaucoup la musique techno. Il y a plein de gens qui disent, mais la musique techno, c'est n'importe quoi. Ok, je l'entends, tu vois. Peut-être que je suis pas le public. Voilà, peut-être que je suis pas le public. Peut-être que ça passe pas. Encore une fois, c'est pas une critique sur la personne. Ça se trouve, il est cool. Enfin, si ça se trouve, le mec est cool, en fait. Mais ça va pas. Et surtout que ça passe sur France Inter. En fait, je pense qu'il est là le problème. Le vrai problème, c'est que ça passe sur France Inter. C'est que ça n'a pas sa place sur France Inter. Ça n'a pas sa place sur une radio publique payée par l'impôt des Français, quoi. Donc, je suis tombé sur cette vidéo de tout à l'heure. Je me suis dit, mais bon. Donc, voilà. Soit à 31 ans, bientôt 32 malheureusement, hein, 3 juillet 94 pour celles et ceux qui souhaitaient mon anniversaire, soit je suis pas le public en fait, soit je sais pas, je suis devenu un vieux con, possible, je suis devenu un vieux con, soit vraiment il y a un problème, c'est pas bon du tout quoi. Donc ce que je vous propose, et là en plus on est sur la vidéo de France Inter, enfin non, sur la vidéo pardon, sur le compte de France Inter, donc peut-être que les gens qui suivent France Inter sont plutôt ouverts sur cette musique. On va voir. Décontenancé, déconcerté, je ne sais que dire. Je pense que c'est original ou une caméra cachée de François Damiens. C'est vrai, il y a un côté François Damiens. Vous savez quand on se plaint des artistes qui chantent sous autotune, bah en fait je me demande si je préfère pas. Moi j'ai rien contre l'autotune. Alors oui, effectivement,
Les personnes qui chantent sur autotune, c'est pas vraiment leur voix, etc. Moi, ça m'a jamais vraiment trop dérangé dans le sens où en fait, s'il y a une émotion, s'il y a quelque chose qui se passe, oui, bien évidemment, je préfère ceux qui chantent sans autotune parce qu'ils trichent pas en fait. Les gens qui trichent, en fait, c'est toujours plus facile quand tu triches, je l'entends. Mais en fait, s'il y a une émotion, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Faut pas que ce soit une autotune vraiment poussée, quoi. On en réclamait presque le retour d'Aya Nakamura. C'est vrai qu'il y a battle, hein. Ça doit être une blague. Puis il y a le musicien qui fait semblant de kiffer. Non mais en fait, moi ce qui m'a... Attendez, il est où? C'est dans le coin, non? Il est où? Mais c'était dans le coin, non? Attendez. Bref, à un moment donné, tu vois le musicien, il a une guitare, mais il en joue même pas, quoi. Non, il chante pas faux, il n'est juste pas accordé à la même fréquence que nous. Peut-être, en fait, peut-être. Je me demandais ce qu'il pouvait bien avoir après avoir touché le fond. Il y a mes noix comme ça. J'ai les oreilles qui saignent. Ah non, pardon, pour son peut dire que c'est génial. C'est une blague. C'est une blague. En fait, ce que j'aime dans le commentaire, c'est qu'il y a... C'est qu'il n'y a pas d'émoji. En fait. C'est une blague. Le mec, il est 100% sérieux. Il est là. C'est une blague ou... Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Ah la vache. Bordel, je vous jure, mais je préfère 1000 fois lire les commentaires à chaque fois. Hein. Ressemble à celle de Dick Hangard, j'ai pas la ref. Non mais là au moins il n'y a pas d'autotune. Oh là 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 là. Bref, voilà. Euh, Il y a vraiment deux aspects dans cette vidéo. Premier aspect, un peu rigolo, parce qu'effectivement c'est vrai que l'actualité en ce moment c'est pas foufou, enfin ça fait des années que c'est pas foufou, et j'ai l'impression que ça va continuer comme ça. Mais il y a quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que ouais, c'est votre pognon quoi. Donc ça fait toujours, toi c'est moins drôle quand tu vois que c'est compliqué pour les Français actuellement, quand tu vois l'inflation, la dette, etc. et qu'on te vole ton pognon pour payer ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Bref, allez, on se dit à la prochaine. Ciao.